Bonjour, hier je vous ai encouragé à vous débarrasser de tout objet d'idolâtrie, quel qu'il soit, dans votre vie. Vous avez le droit d'avoir à la maison une croix ou un quelconque objet, du moment que celui-ci ne soit pas pour vous un objet d'idolâtrie, comme le veau d'or l'a été pour le peuple de Dieu dans le désert. Et alors que nous sommes bientôt à la fin du carême, eh bien, nous nous souvenons que non seulement Jésus-Christ est mort sur cette croix, mais on l'a descendu de cette croix, on l'a mis dans le tombeau et il en est sorti ressuscité et vivant. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons directement nous adresser à Jésus-Christ et directement nous adresser au Père à travers Jésus-Christ sans avoir aucun besoin de passer par un quelconque objet, une quelconque statue ou une quelconque chose pour nous approcher du Seigneur. Et quelle grâce, quel privilège de pouvoir parler à Jésus directement, de se retrouver dans n'importe quel endroit du monde. On peut être dans la voiture, on peut être sous la douche, on peut être en prison, on peut être sur la montagne, dans la ville ou à la campagne et à tout moment recevoir Jésus-Christ dans son cœur, parler à Jésus, entendre sa voix et si on a la grâce d'avoir bien sûr la Bible, pouvoir lire et méditer la parole de Dieu. Et la Bible, c'est Dieu qui te parle. Je vais partager rapidement, avant de commencer, le témoignage d'Elydia de RDC. Elle dit « J'étais confronté à une situation grave et ma réputation était en jeu. J'avais perdu tout espoir et j'étais sur le point de prendre des médicaments pour me faire du mal. Mais quelque temps après vous avoir écrit, j'ai commencé à suivre les émissions Prières inspirées le matin et parfois le soir, ce qui m'a aidé à reprendre foi en Dieu. » Et elle dit également qu'elle a regardé une émission de Face à Face qui l'a encouragée et le Seigneur a réglé son problème. Elle dit « Dieu a fait un miracle incroyable pour sauver ma réputation que le diable voulait gâcher. Vos prières m'ont vraiment beaucoup aidé et je rends grâce à Dieu pour cela. » Aujourd'hui, je veux te dire, ne pleure pas devant le tombeau vide. Et il y a des situations comme on a pu l'entendre ici, c'était ici une histoire de réputation. Et on sait comment la réputation est importante. La Bible nous le dit. Il y a des situations dans nos vies qui peut-être nous amènent à pleurer et à avoir peur. Mais aujourd'hui, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix et du fait que le tombeau soit vide, ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps d'avoir peur, ce n'est plus le temps de subir les attaques et les coups sataniques, le joug satanique et le joug du péché, mais c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ton salut. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous m'avez suivi jusqu'ici dans cette semaine et certains, vous n'avez pas l'habitude de suivre Prières inspirées. C'était pour vous la première fois ou l'une des premières fois et vous avez supporté mes exhortations. Vous avez supporté mes exhortations et certaines paroles que j'ai pu dire pendant cette semaine, eh bien, c'est venu vraiment chercher des choses à l'intérieur de vous, des traditions qui sont là. Et bien, vous avez continué parce que vous avez soif. Et je vous ai partagé hier, lorsque je parlais à cette femme âgée, de la bonne nouvelle de l'Évangile, et elle disait « Non, moi je ne veux pas changer de religion. » Je n'étais pas en train de lui parler d'une religion. Je ne lui avais parlé d'aucune religion, mais de Jésus-Christ. Mais elle était dans une religion, avec des dogmes, avec des pratiques. Et elle ne voulait pas simplement suivre Jésus et sa parole. Et que Dieu vous bénisse si vous avez continué de suivre ces émissions, même si vous avez entendu des choses qui sont venues s'opposer à des traditions que vous avez, parce qu'en fait vous avez soif. Et dans cette émission particulièrement, je vais prier pour vous, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que Dieu se révèle et se manifeste à vous d'une manière toute spéciale et particulière. Que la présence du Seigneur Jésus-Christ se manifeste sur vous afin que votre foi ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, sur une expérience que vous allez vivre avec Dieu et qui va changer le cours de votre vie. Je le crois, Dieu vous aime, il va se manifester à vous parce que Jésus-Christ
est sorti du tombeau. Et nous voulons ensemble pendant ce chant ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, alors que je vais vous encourager aujourd'hui à ne pas pleurer devant le tombeau vide. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Le carême, c'est cette période de l'année pour beaucoup de chrétiens de préparation spirituelle à la Pâque, c'est-à-dire à la résurrection de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut remplir vraiment beaucoup d'entre vous de sa glorieuse présence. Vous puissiez expérimenter vraiment la présence de Jésus-Christ. Et on va aller ensemble dans l'évangile de Matthieu. Hier, on a vu que donc Joseph, avec Nicodème, ils vont envelopper le corps du Seigneur Jésus-Christ et ils vont le déposer dans un tombeau. Il est écrit que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Et le lendemain, les chefs des prêtres et les pharisiens vont aller voir ensemble Pilate et ils vont lui dire « Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Ils ont scellé le tombeau, gardé la pierre et comme je l'ai dit hier, eh bien, il aurait pu avoir toutes les armées du monde, naturelles, physiques, mais également toutes les armées spirituelles sataniques. Il était impossible aux hommes et à un quelconque esprit, à une quelconque armée, de retenir Jésus-Christ dans le tombeau. Il aurait été impossible même de récupérer son corps et d'en faire un objet d'idolâtrie, comme on veut le faire aujourd'hui, puisque Jésus-Christ n'est pas mort, même s'il est passé par la mort n'a pas pu le retenir, il est sorti du tombeau et il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 18. Nous lisons Jésus qui dit « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus dit « J'étais mort ». Pour Jésus, dans la perspective de Jésus, il n'est plus sur la croix. Le corps de Jésus n'est plus sur la croix.
Il est dans les cieux, auprès du Père, assis à la droite de Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Il n'est pas mort. Et donc, Marie et l'autre Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie sont là assises vis-à-vis du tombeau. Et il est écrit dans l'évangile de Jean que Marie de Magdala, le dimanche, se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Elle voulait le corps. Et le corps avait disparu. Les chefs religieux pensaient que les disciples allaient prendre le corps. Mais les disciples avaient laissé le corps là où il devait rester. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, c'était Jean, et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Ces bandelettes qui, si elles avaient été restées, bien conservées, seraient devenues elles aussi un objet d'idolâtrie. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Si on avait retrouvé, certains pensent qu'on l'a retrouvé, le linge qui était autour de la tête de Jésus, il serait devenu, et il est, un objet d'idolâtrie. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Donc les pharisiens les avaient précédés dans la révélation, puisque eux n'auraient pas eu l'idée de reprendre le corps de Jésus-Christ en disant qu'il était ressuscité, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. As-tu compris que Jésus devait ressusciter ? Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau, verset 11, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Le désarroi de Marie, la tristesse et le désarroi de Marie qui est là, elle veut le corps, elle veut le cadavre, mais le corps n'est plus là. Les bandelettes sont là, ce qui entourait son corps, et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Où a-t-on mis mon maître ? Et dans une lueur d'espoir, elle regarde dans le tombeau, comme si, je ne sais pas, peut-être quelqu'un est en train de le ramener. Elle pleure devant le tombeau vide. Mon ami, ne pleure pas devant le tombeau vide. Parce que le tombeau vide, la Pâque, la résurrection, c'est ton message d'espoir. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta vie. Nous sommes morts avec Christ sur la croix, si nous avons cru en lui. Mais nous ressuscitons avec lui par la résurrection et la sortie du tombeau. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes vivants pour Dieu. Et Christ a été mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Elle vit donc en regardant, en penchant la tête pour regarder dans le tombeau, elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » J'aimerais te dire, mon ami, pourquoi pleures-tu ? Le Seigneur aujourd'hui va venir essuyer les larmes de tes yeux. Et il va te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu parce que la mort n'a pas pu le retenir. Dieu va mettre sur toi un vêtement blanc, un vêtement de louange au lieu de ce vêtement de deuil et de cet esprit abattu que tu as. Simplement par le fait qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il n'est plus dans le tombeau. Plusieurs personnes, vous m'écoutez aujourd'hui et vous passez par des temps difficiles. Vous passez par des souffrances terribles. Certains, vous êtes sous le joug de la dépression. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Certains, vous avez des addictions.
la prostitution, la pornographie, l'alcoolisme, l'alcool, toutes sortes de choses. Vous êtes liés par ces choses. Vous ne savez pas comment en sortir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous libérer du péché et vous donner la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, il dit, moi et mon Père, nous ferons habitation en vous. L'Esprit de Dieu a été répandu par le Seigneur Jésus-Christ. Il a soufflé dans les disciples après sa résurrection et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, alors qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux, ils ont vu comme des langues de feu leur apparaître et descendre et se poser sur chacun d'eux selon ce que Jésus avait dit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. J'ai dit que certains croyants se sont arrêtés à Jésus-Christ mort sur la croix. Certains n'ont pas encore expérimenté la vie de Dieu et donc ils se font des objets d'idolâtrie ressemblant au corps de Jésus qui est un cadavre pour eux, exposé sur la croix. Mais Dieu veut t'amener plus loin et Dieu veut les amener plus loin. Non seulement dans la mort. L'apôtre Paul dit, mais si on ne croit qu'en la mort de Jésus et pas en sa résurrection, on est les plus malheureux des hommes. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Non, Jésus-Christ est ressuscité. Ne t'arrête pas seulement à la croix, même si c'est le passage et le chemin obligatoire pour être sauvé. Mais après la croix, il y a la résurrection, la vie nouvelle. Et c'est cette vie que Dieu a prévue pour toi. Cette vie nouvelle de libération, de délivrance, de guérison. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. En un instant, le Pierre timide, le Pierre craintif, le Pierre qui avait une foi en son maître, mais une faible foi peut-être, a été rempli du Saint-Esprit et Dieu l'a changé, transformé. Marie pleurait devant le tombeau. Et elle leur répondit à ces anges qui ont dit « Mes femmes, pourquoi pleures-tu » ? « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Ah, si Marie avait eu le temps, certainement, elle aurait peut-être fait une statue de Jésus, comme un souvenir de Jésus-Christ. Et peut-être régulièrement, elle se serait présentée devant cette statue de plâtre ou de bois. Et elle aurait parlé à ce Jésus mort. Mais Jésus n'a pas permis cela. Puisque Jésus ne voulait pas qu'on adore une représentation de qui il est. Mais il voulait vivre en nous. Et que nous puissions devenir le temple de son esprit. En disant cela, elle se retourna en disant « Je ne sais pas où ils l'ont mis, où ils ont mis le corps de Jésus. » Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Vous savez, des fois Jésus est plus proche qu'on ne le pense. Il n'est pas dans la philosophie, il n'est pas dans la lettre qui tue, il n'est pas dans l'objet de plâtre, de bois ou de béton. Jésus-Christ est esprit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent et ceux qui s'approchent de lui l'adorent et s'approchent de lui en esprit et en vérité. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Et pendant ce carême, pour certains d'entre vous qui le pratiquez, qui le fêtez, eh bien vous pourrez faire tous les jeûnes que vous voulez, toutes les prières que vous voulez. Mais si ce n'est pas des prières faites dans la foi au Fils de Dieu, en ce qu'il a fait pour nous et pas en ce que nous pouvons faire pour lui, qu'aurions pu faire pour être sauvés? Qu'aurions-nous pu faire pour être sauvés? Qu'aurions-nous pu faire pour obtenir une quelconque récompense de la part d'un Dieu si grand? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Tout est grâce en lui et par lui. Marie pleurait. Elle s'adresse à Jésus sans réaliser que c'est lui. Tu peux t'adresser à Jésus-Christ sans passer par un quelconque objet, mais en esprit, en vérité, et par la foi t'adresser à lui, même si tu ne le vois pas. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de voir, comme Thomas pour croire. Thomas qui a dit, si je mets alors mes doigts dans le trou de son côté, dans les trous de ses mains, alors je croirai.
Tu n'as pas besoin de trouver une sorte de Jésus de plâtre pour croire en lui, pour toucher Jésus. Non, tu peux toucher Jésus en esprit. Et il est tellement plus réel que même du bois que tu peux toucher. Il est tellement plus réel que ce que tu peux imaginer à son sujet. Il veut se manifester à toi, il veut te remplir de son esprit et que tu sois transformé. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et il alla annoncer avec une grande crainte et une grande joie la bonne nouvelle aux disciples. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est notre victoire. C'est notre espérance. Non seulement qu'il est sorti du tombeau, mais qu'il nous prépare une place à ses côtés. Mais aussi longtemps qu'on sera sur la terre, nous avons besoin de sa présence en esprit. Et là où tu te trouves, comme je l'ai dit, plusieurs d'entre vous, vous avez continué de suivre ces émissions parce qu'il y a une soif et il y a une faim en vous. Et je ne suis là pour juger aucun d'entre vous. Mais je sais que plusieurs, vous avez soif, vous avez faim. Vous ne voulez plus des dogmes et des traditions religieuses et humaines. Vous voulez Jésus. Vous voulez tout oublier pour ne voir que Jésus. Jésus vivant, Jésus ressuscité. Vous ne voulez plus de la prière pour prier, prier pour prier, lire la Bible pour lire la Bible, aller à l'église pour aller à l'église. Toutes les fois où vous avez pu chanter, aller à l'église ou prier sans jamais le rencontrer. Aujourd'hui, vous voulez le rencontrer. Aujourd'hui, vous voulez qu'il vous touche. Aujourd'hui, vous voulez l'adorer. Aujourd'hui, vous voulez l'aimer sans rien d'autre. Aujourd'hui, vous voulez que votre cœur ne soit plus partagé. Que votre adoration ne soit plus comme partagée entre divers objets, diverses choses. Vous voulez Jésus. Si tu veux Jésus, approche-toi de lui maintenant, en lui disant, Jésus-Christ, tu es sorti du tombeau. Tu n'es plus mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Et je me présente devant toi aujourd'hui, Jésus-Christ vivant, avec une foi renouvelée par ta grâce, étant libéré des mensonges, libéré des traditions, libéré de tout ce que tu détestes, de tout obstacle, de tout ce qui t'empêche d'agir. Tu me libères aujourd'hui. Je veux prier pour toi, Père, je prie pour toutes ces personnes. Tu les aimes d'un amour si grand que tu t'es donné pour elles. Jésus-Christ, tu es descendu et tu as donné ta vie et tu as obéi jusqu'à la mort de la croix, pour les libérer, pour qu'ils n'aient plus à pleurer devant le tombeau vide, parce que ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps d'être heureux. Ton royaume, c'est la joie. Et tu as dit que tu sécherais toutes larmes de leurs yeux. Et je prie, Père Céleste, aujourd'hui, alors que plusieurs qui m'écoutent ont encore ce vêtement de tristesse, de deuil, ils ont le cœur et l'esprit abattus, parce que Seigneur, ils sont simplement en train de graviter autour de toi. Ils se tournent autour du tombeau, ils tournent autour de la croix, mais sur la croix, il n'y a plus personne. Dans le tombeau, il n'y a plus personne. Et comme ils te cherchent dans la chair, ils sont constamment confrontés à l'intellect, aux choses psychiques, qui ne reçoivent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et je te demande, s'il te plaît, maintenant de les toucher par ton Esprit. Je te demande de les remplir du Saint-Esprit là où ils sont, Père. Je n'ai pas prêché ta parole en vain. J'ai prêché ta parole, Dieu,
pour que tu puisses amener à la connaissance de la vérité un grand nombre de personnes et pour que tu puisses les remplir de ton esprit, parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole. Et c'est toi qui as voulu qu'ils entendent ta parole. C'est toi qui veux les sauver. C'est toi qui veux les libérer. C'est toi qui veux les remplir du Saint-Esprit. C'est toi, Seigneur, qui veux briser et qui a brisé le joug de l'ennemi sur leur vie. Tu es venu briser, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui pouvait les empêcher de s'approcher de toi, ô Dieu. À Athènes, ceux qui construisaient, qui fabriquaient les statues étaient en colère parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient plus besoin de statues. Oh, Jésus-Christ, tu es ressuscité. Ils n'ont plus besoin de ces choses. Ils ont juste besoin de te connaître. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de la même manière que tu t'es révélé à moi, peut-être de façon différente, mais avec le même impact, avec la même réalité. Je te demande de te révéler à eux, Seigneur Jésus-Christ, de te manifester à eux. Oh là, je ressens plusieurs personnes. Vous êtes en train de pleurer, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que l'Esprit de Dieu est en train de vous ouvrir les yeux sur toutes les fois où des idoles étaient dans votre vie, toutes les fois où votre cœur était partagé, toutes les fois où votre adoration était partagée. Merveilleux Jésus-Christ, remplis-les du Saint-Esprit. Là où tu es, mon ami, si tu veux vivre pour Jésus-Christ, si tu as abandonné, si tu es prêt à renoncer à ta vie aujourd'hui, et que tu veux être rempli du Saint-Esprit pour la première fois, ou peut-être un rafraîchissement, là où tu es, peut-être à genoux, peut-être debout, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir la position qui te met en disposition de recevoir devant Dieu. Peut-être lever les mains vers lui et dis-lui, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Que ton esprit vienne en moi, mais qu'il vienne aussi sur moi. Et que je puisse recevoir ce don de parler diverses langues, de parler en langue. Père, je prie maintenant pour eux. Remplis-les du Saint-Esprit maintenant. Que la glorieuse présence du Saint-Esprit descende sur vous. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste sur vous. Qu'elle descende maintenant, recevez. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur et reçois maintenant la glorieuse présence de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qui te libère. J'ordonne à tout démon maintenant de quitter ta vie. J'ordonne à tout acte de malédiction qui a été prononcé, qui a été écrit, qui a été formulé contre toi, d'être brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je libère maintenant, je te libère par la puissance de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit des chaînes de la religion, des chaînes de l'occultisme, des chaînes de l'impudicité, des chaînes du péché. Dans ta vie, tu es libéré, libéré du pouvoir du péché. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Que la gloire de Jésus-Christ remplisse ta bouche. Et maintenant, tu peux commencer à exprimer ces paroles. Ce son qui veut sortir de toi. Ne parle plus dans ta langue maintenant, mais libère ces paroles. Comme de nouvelles langues qui coulent comme un flot. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur esprit. L'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Et je veux que vous prophétisiez. Commence à parler en langue là où tu es. Peut-être ça commence doucement comme un bébé qui balbutie. Pour certains, vous avez déjà été remplis et c'est un cri qui sort. Pour d'autres, c'est plus calme et plus tranquille. Mais laissez maintenant sortir ce son. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées encore au cœur de l'homme, mais que Dieu choisit, il a révélé, il révèle aux enfants. C'est pour vous, c'est pour toi mon frère, ma soeur, c'est pour toi qui crois en Jésus. C'est maintenant qu'il te remplit, c'est maintenant qu'il te baptise de son esprit parce qu'il t'aime. C'est maintenant, le ciel est ouvert maintenant sur ta vie. Remplis-le, Seigneur Jésus-Christ. Il libère, si tu as cru, il t'a rempli, libère maintenant. Si tu lui as demandé, il t'a rempli. Il ne te donne pas un scorpion, il te donne son esprit.
il y a bai brosso colamai, il bropelia colo brosso tolomue, ribra mai prepa colo brosso tolobroyaba, il pro calamnaite solia, il Christo lo breparia fly calamaito le chelebele braya. Oh, ça va couler, ça va couler. Certains c'est déjà arrivé, d'autres ça va être dans les prochaines minutes. Certains ça va être en vous réveillant ou en pleine nuit, vous allez vous réveiller en parlant en langue. Demain matin, certains ce sera au réveil, certains dans votre douche, en allant au travail, mais croyez que vous avez été reçus et vous allez être remplis, ça va se manifester parce que le Seigneur donne à ceux qui demandent. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous, mes bien-aimés. Vous pouvez témoigner en envoyant votre témoignage à emcitv.com/témoignage. Si le Seigneur vous a rempli, si vous a libéré, si vous a guéri, parce que plusieurs ont été libérés également de mauvais esprits, je veux déclarer et terminer par cela. Au nom glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie maintenant de quitter ton corps. Toute maladie, tout ce qui a été fait dans le secret pour te rendre malade, tu en es libéré maintenant. Père, étends ta main de guérison sur ces personnes et que leur corps soit entièrement libéré et guéri par la puissance de Jésus-Christ. Par ton sang qui a coulé, tu libères leur corps, tu libères leur âme. Je te glorifie Jésus-Christ et je t'adore. Tu es merveilleux Seigneur. Tu étais mort, mais voici, tu es vivant. Au siècle des siècles, tu as les clés de la mort et du séjour des morts. Nous sommes sauvés et nous t'adorons Jésus-Christ.